Je voulais faire un atelier pour expliquer aux gens ce que c'est que les énergies, où elles sont les énergies, comment les capter, comment les faire circuler à l'intérieur de soi-même, pour essayer d'être en harmonie, de telle sorte que y a énormément de symptômes qui disparaissent. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Mazal Ben Moussa, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez un job, on va dire, qui doit être passionnant. En tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes conseillère conjugale, familiale depuis 18 ans. Vous avez beaucoup travaillé à l'OSE, au CASIP et vous avez aidé de nombreux couples, notamment qui étaient envoyés par les assistantes sociales pour trouver peut-être un meilleur équilibre, un meilleur fonctionnement. Et vous êtes en Israël depuis 1 an. Voilà, donc bienvenue. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé, on va dire, avec le temps, au-delà de votre compétence de conseillère conjugale, beaucoup d'outils, on va dire, pour essayer de faire aller mieux les gens qui viennent vous consulter. Oui. Alors, comment ça s'organise? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous avez commencé à travailler en Israël? Oui, donc j'ai fait mon Aliyah donc il n'y a qu'une année, il y a Rosh Hashanah dernier. Et donc jusqu'à présent, je travaillais sur Paris, enfin région parisienne. J'ai appris la kinésiologie, qui est une médecine chinoise, qui est spécifique pour tout ce qui est stress, angoisse, choc émotionnel. Il y a aussi des protocoles qui sont spécifiques pour les enfants, pour les aider à mieux se centrer, à mieux s'ancrer, de manière à ce qu'ils soient plus attentifs et qu'ils y réussissent mieux à l'école notamment. Oui, parce que ça fait partie. Pour leurs devoirs aussi, qui ne durent pas des heures et des heures. Ouais. Pour Voilà. les enfants hyperactifs, en fait. Vous êtes en train de décrire... Non, pas forcément. Non, pas que, mais c'est vrai que ces dernières années, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient parce que les professeurs demandaient aux parents qu'ils n'arrivaient plus à gérer leurs enfants parce qu'ils étaient hyperactifs, parce qu'ils bougeaient dans tous les sens, parce qu'ils n'étaient pas attentifs et ça le dérangeait la classe et puis ça dérangeait le cours. Elles avaient du mal à enseigner comme elles le souhaitaient. Donc, ça veut dire que en France aussi, il y a ces problèmes d'hyperactivité. Et en fait, ça correspond à tous ces enfants de ces dernières années qui, à partir de l'âge de très jeunes maintenant, on les voit de plus en plus jeunes, jusqu'à 14, 15 ans, 16 ans, j'ai eu aussi, des enfants qui sont, on va dire, hypersensibles, qui sont très intelligents, qui sont très créatifs. Et qui réfléchissent très très vite, ils scannent les personnes, ils arrivent à comprendre les adultes très rapidement. Quand ils sont en classe, ça leur paraît très très long. Quand la prof elle écrit au tableau, ça prend des heures pour eux parce chez eux ils sont habitués avec toute la technologie, ils ont juste à appuyer sur Enter et ils ont les réponses. Donc pour eux c'est trop lent. Et puis, donc ils ne mettent pas en place. Et voilà, les professeurs, l'enseignement traditionnel ne matche pas avec eux. Voilà, exactement. D'accord. Donc quand ils arrivent, il y a des protocoles qui peuvent énormément leur servir. En kinésiologie. En kinésiologie. Et également au niveau énergétique, puisque je pratique aussi les soins énergétiques. Donc, on leur apprend à se centrer, comme je vous ai dit, à se s'ancrer. Ça veut dire en fait que quand ils sont en classe, ça voyage beaucoup dans leur tête. Donc il y a beaucoup de moments où ils rêvent, où ils partent, puis ils reviennent, puis ils partent, puis ils reviennent. Donc vous les aidez à rester sur la terre. Et tous les moments où ils partent, ça fait des morceaux de cours qui sont absents, qui n'ont pas. Donc du coup, ils prennent du retard. Ils prennent beaucoup de retard parce qu'ils n'arrivent pas à suivre ce qui se passe dans la réalité. Voilà, et tout ce qu'on doit leur enseigner. Alors, juste un mot, parce qu'on va parler bien sûr de l'énergie, parce que ça vous tient à cœur, et puis vous pratiquez bien sûr les soins énergétiques quantiques. Vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas la kinésiologie, est-ce que vous pouvez nous définir de quoi il s'agit exactement ? Eh bien, je pourrais dire, c'est une médecine chinoise qui est, je vous ai dit, qui est spécifique avec toutes sortes de protocoles,
qui intervient sur le système énergétique de la personne, c'est-à-dire par les trajets, par exemple, par les trajets d'énergie qu'utilisent les acupuncteurs, par les trajets du méridien, où on essaye d'aider la personne à faire circuler l'énergie correctement, de manière à rééquilibrer. Et puis aussi, on intervient aussi au niveau du cerveau droit, cerveau gauche, pour faire passer les infos, on va dire, avec des exercices aussi, Donc on intervient aussi bien sur le cerveau, sur le système énergétique de la personne. Et il y a plusieurs protocoles. Mais en gros, c'est vraiment pour tout ce qui est stress, angoisse, choc émotionnel et qui ouvre sur beaucoup de symptômes. Alors, vous pratiquez aussi, bien sûr, des soins énergétiques quantiques pour lutter contre les douleurs, toutes les douleurs. Voilà. Donc, au début, j'ai appris les soins énergétiques, Reiki, et ensuite, j'ai vite bifurqué sur les Quantum Touch, qui est les soins énergétiques quantiques. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'énergie quantique. C'est un vaste programme. Voilà. Donc, l'énergie, en fait, justement, je voulais faire un atelier pour expliquer aux gens ce que c'est que les énergies, où elles sont les énergies, comment les capter, comment les faire circuler à l'intérieur de soi-même, pour essayer d'être en harmonie, de telle sorte que y a énormément de symptômes qui disparaissent, énormément de douleurs qui disparaissent. Rien qu'en canalisant l'énergie qui nous entoure, l'énergie qui est en nous, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'avec notre intention et avec notre souffle, on peut diriger l'énergie qu'il y a à l'intérieur de nous et les faire circuler le long des méridiens d'une manière consciente. C'est-à-dire que dans un premier temps, on passe par la théorie où on apprend où se trouvent les trajets d'énergie. D'accord. Voilà. Ensuite, on apprend également qu'il y a d'autres centrales d'énergie dans le corps, qui est le long de la colonne vertébrale, et qui alimentent les organes, les viscères, et qui alimentent aussi l'esprit. Et si par exemple une personne a un souci au niveau de sa thyroïde, eh bien c'est au niveau de la centrale d'énergie qui se trouve dans la gorge et qui est en relation avec la communication ou la parole. Donc une personne qui est timide ou qui n'ose pas parler, qui n'ose pas exprimer... Il y a des problèmes de communication dans son quotidien, par exemple. Ou alors qui n'ose pas exprimer ses émotions, surtout au niveau émotionnel. Si elle n'arrive pas à exprimer ses émotions, eh bien, au niveau de la gorge, la circulation énergétique va se faire moins bien, jusqu'au moment où ça va déclencher des symptômes comme ça. Ça peut aller jusqu'à la maladie, oui, bien sûr. D'accord. Puisque avant de déclarer une maladie, elle arrive d'abord dans le corps émotionnel qui ne se voit pas, qui est autour de nous, et qui ensuite, si on ne s'en occupe pas, arrive dans le corps physique. Ok, donc assez important. Donc vous parliez d'ateliers, donc vous organisez des ateliers, ce n'est pas un vœu pieux, c'est déjà en place 6 rencontres à raison d'une fois par semaine, chaque fois 3 heures de rencontre. 3 heures, ça paraît très long. Qu'est-ce qu'on va y faire pendant ces 3 heures ? Pendant 3 heures, la première partie, c'est la théorie, on explique. Parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de quelque chose de matériel sur quoi se reposer pour comprendre. Et puis, dans un deuxième temps, faire des exercices. Des exercices faciles, simples, dans lesquels on va pouvoir ressentir. Quand on ressent, quand ça passe par Parce que la partie théorique, elle s'adresse au mental, elle s'adresse à la logique, au niveau du cerveau. Et ensuite, quand on va faire les exercices, eh bien, ça va s'adresser à la partie du cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Et quand on vit quelque chose et quand on la ressent, eh bien, on la sait, on la connaît. Alors, à qui va s'adresser ces ateliers ? Eh bien, ces ateliers vont s'adresser à tout le monde, en fait. Parce que c'est des ateliers de débutants, je vais dire, de débutants. N'importe qui peut apprendre à capter les énergies qui nous entourent, à les faire circuler à l'intérieur de lui-même, à
ou alors de les capter et de les projeter sur quelqu'un d'autre pour le soulager au niveau des douleurs ou physiques ou des douleurs émotionnelles, ou pour lui-même. Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. C'est très simple. Avec différents buts à la fin. Alors, j'ai une question, évidemment. Après ces ateliers, donc on répète, 6 rencontres de 3 heures. Ça va se dérouler à Natania, juste après les fêtes. On donnera le numéro de téléphone ensuite. Donc, après ces ateliers, de quoi est-on capable? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on aura appris? On peut se soulager soi-même au niveau de ses propres douleurs. Mal de tête, toutes les douleurs. Okay. Douleurs chroniques aussi? Les douleurs chroniques aussi, dans les muscles, aux genoux, dans les jambes. Absolument. Les tendinites, des choses comme ça? Toutes sortes de douleurs. Alors même si par exemple les radios sont catastrophiques, ça marche? Les radios sont catastrophiques parce qu'au niveau physique, le symptôme est arrivé et il a déclenché un dégât, on va dire. Okay. Donc on va y mettre de l'énergie suffisamment accompagnée de tout l'amour qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour guérir. Et puis ça va atténuer les douleurs, ça va réduire la consommation de médicaments. Par exemple, il y a des gens qui consomment énormément de médicaments pour les douleurs. Donc, ça peut réduire la consommation de médicaments. Ça réduit les douleurs en elles-mêmes. Et puis, ça rééquilibre au niveau énergétique la personne qui, elle-même, va retrouver à l'intérieur d'elle-même ses propres ressources pour refaire surface et pour sortir de ses symptômes. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Alors, c'est pas très cher. Comment? C'est pas très cher comme formation. 150 shekels les 3 heures. Oui, donc, c'est pour que ce soit accessible pour un maximum de personnes. Vous voulez diffuser ce que vous avez appris en fait. Vous avez envie d'aider les autres. Besoin, voilà, c'est surtout pour aider, pas pour garder pour soi-même. Je peux garder pour moi-même et guérir les gens qui viennent à moi, ça y a pas. Mais j'aimerais diffuser pour que tout le monde puisse le faire chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller voir un professionnel. Ils peuvent eux-mêmes, déjà dans les premiers soins, des enfants qui se sont fait mal, ou un mal de tête, ou même des migraines qui n'en finissent pas, etc. Déjà les choses basiques, pour pouvoir qu'ils soulagent facilement, sans avoir besoin de passer chez le docteur. Alors, juste pour donner envie à ceux qui nous écoutent, de s'inscrire ou de venir vers vous pour essayer d'aller mieux, ou tout simplement de toucher du doigt concrètement comment la kinésiologie et toutes les méthodes que vous enseignez, les soins énergétiques, peuvent aider. Vous avez un exemple ? Quand vous me dites ça, d'un seul coup me vient un exemple. Ok. Dernièrement, avant de venir faire mon Aliyah, il y a une personne qui travaille dans un restaurant et qui s'est coupé le doigt. Et ça s'est infecté. Et donc, il est parti chez le docteur, il a pris les antibiotiques et ça ne voulait pas guérir. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est devenu un panari. Le panari, il a eu une première intervention, on l'a nettoyé. Et ça ne voulait pas cicatriser. Deuxième intervention, ça ne voulait toujours pas cicatriser. Ça faisait 1 mois et demi qu'il était à l'hôpital. Il a subi 4 interventions qui ne voulaient pas cicatriser. Le pus revenait en permanence et ça ne voulait pas cicatriser. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et j'ai parlé avec lui et je lui ai fait comprendre que dans la médecine chinoise, tous les maux et les maladies sont déclenchés par une émotion. Et c'est l'émotion qui n'est pas, soit pas exprimée, soit pas réglée, qui, avec le temps, fabrique des symptômes. Donc, il a compris donc que son mal était relié avec de l'émotionnel. Ça, c'était dans un premier temps. Deuxièmement, j'ai essayé de lui faire un soin au niveau de la kinésiologie, Et puis, on a fait une récession d'âge et on s'est aperçu qu'à l'âge de l'adolescence, il a fait des grosses bêtises. Et ces grosses bêtises, il a vécu avec beaucoup de culpabilité et beaucoup de chagrin, puisqu'il l'avait fait envers des personnes qu'il aimait énormément. Le temps a passé, il a oublié, il a grandi, le temps a passé, il n'a jamais pu réparer auprès de ces personnes sa culpabilité et ce chagrin, puisque ces personnes ont vieilli et sont parties de ce monde.
Donc, il l'avait en lui, sans le savoir, d'une manière inconsciente. Et puis, dans son travail, il s'est trouvé que ce jour-là, curieusement, d'une manière complètement inconsciente, il a vécu un ressenti qui ressemblait étrangement à ce scénario qu'il a vécu quand il était jeune. Et à ce moment-là, ça l'a troublé. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est coupé le doigt. Et quand il s'est coupé, eh bien, il y avait cette culpabilité, ce chagrin qui le rongeait intérieurement, qui l'empêchait de cicatriser. Donc, quand il a su que c'était relié à l'émotionnel, quand il a reçu un premier soin kinésiologique où il a su à quel moment et il a reconnu... C'était long, je pense. Vous êtes resté longtemps avec lui. Oui, bien 2h30, 3h. Ok. Et ensuite, je lui ai appliqué un soin énergétique, quantique, et... parce que je jongle un petit peu avec tout ce que j'ai appris, je mets un petit peu de chaque. Et puis, au bout de cette entrevue, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se considère comme guéri, qu'il n'était plus sur le côté du chemin où le professeur va arriver demain avec sa blouse en lui disant qu'il va l'opérer ou lui couper le doigt, mais au contraire, dans le chemin de la guérison où il avait dépassé... grâce à cette prise de conscience et à parce que dans ce soin que j'ai donné au niveau kinésiologique, il y avait, ça a effacé la culpabilité et ça a effacé le chagrin. Et il a été guéri. Et il est guéri maintenant. Aujourd'hui, oui, et juste après, en fait. Ça a tout de suite Je l'ai revu 3 semaines après. Il avait un petit pansement. Ouais. Un pansement. Donc ça, c'est, on va dire... alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de sceptiques, évidemment, quand on parle de choses un petit peu de médecine. Alors, pas de l'allopathie, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est intéressant, en tout cas, de voir cet exemple très concret. Donc, si vous voulez en savoir plus, on peut appeler notre ami au 053 35 33 348. Voilà, c'est le numéro de Mazal. Vous prenez les inscriptions. Ça existera bien sûr, mais après les fêtes, après le Séguer, évidemment. Donc, en tout cas, j'espère que ça marchera. Voilà. Et comme vous êtes nouvelle arrivée, que ça marchera très fort. On vous le souhaite pour avoir les moyens de vivre ici, d'y rester et de vous sentir bien, surtout de soigner les gens qui vivent ici. Merci. Ça, c'est important pour vous. Oui, très important. Donc, Mazal Ben Moussa, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.